C'est un entrelac de racines, un enchevêtrement de branches plongées dans la vase, une forêt de palétuviers entre terre et mer, quasiment impénétrable. Nous sommes dans la mangrove. Et la mangrove, c'est vraiment un écosystème très particulier qui lutte contre les risques climatiques. Dans la région où nous sommes, par exemple, une certaine élévation du niveau de la mer peut être ralentie en cas de catastrophe par cette barrière que la mangrove constitue. Et également, c'est un vrai puits à carbone qui stocke suffisamment de CO2. La mangrove recouvre la quasi-totalité des côtes du Bénin. Mais ces 30 dernières années, sa surface a sérieusement diminué, car de ces formidables ressources, l'homme n'a surtout retenu que le bois de palétuvier, coupé sans limite pour servir de combustible. Depuis 15 ans, Isdi Nakambi et son association Éco-Bénin expliquent aux populations voisines que la mangrove est bien plus qu'un stock de bois. Dans ce village, il a même convaincu les femmes de redonner vie aux parcelles déracinées. Nous sommes exactement sur le site de pépinière de plants de palétuvier rouge, qui est l'essence qu'on reboit surtout et qui permet de reconstituer la mangrove. Vous voyez les femmes qui sont en train de chercher les pots là. Le moment est venu pour aller transplanter. Il a fallu du temps pour changer les esprits et les habitudes, mais aujourd'hui, les habitants d'Adunko replantent les parcelles de mangroves qu'ils ont coupées pour faire du feu il y a quelques années. Les plants vont être transplantés ici. Il y a déjà un trou qui a été préparé et c'est dans ce trou-là que nous allions mettre notre plant de palétuvier avec un écartement de 2 mètres par 2 mètres. Il faut forcément, en plus de ces actions-là, continuer dans des actions de sensibilisation par rapport aux bonnes pratiques à mener pour mieux conserver la mangrove. Avant, je coupais le palétuvier, je le vendais et la mangrove disparaissait. Du coup, les hommes, quand ils allaient pêcher, ils revenaient avec très peu de poissons. On détruisait ce qui nous donnait à manger. Et les toits s'envolaient parce qu'il n'y avait plus de barrière pour nous protéger des vents. C'est pour ça qu'on a commencé à replanter. Mais cela ne suffit pas de replanter la mangrove. Il faut trouver des alternatives. Dans la lagune de Grand Popo, au sud-ouest du pays, les populations remplacent peu à peu pour leurs activités le palétuvier par d'autres essences moins menacées et plus faciles à régénérer. C'est les bois d'acacia qu'elles utilisent pour produire du sel. C'est ici que les femmes font évaporer l'eau salée pour avoir des cristaux de sel. Et donc, vous voyez, elles mettent la quantité de bois d'acacia dans le foyer pour permettre de chauffer l'eau et faire évaporer. Donc, le résultat ici, c'est les cristaux de sel qu'elles récoltent après évaporation. On a changé de bois parce que les palétuviers abritent le poisson. Depuis qu'on a changé, les pêcheurs en rapportent plus. Les habitants de la lagune savent désormais que s'ils en prennent soin, la mangrove sera d'autant plus généreuse. Pour Isdi Nakambi, ce n'est que le début de la transition énergétique, un modèle qu'il brandira en exemple à Paris, à la conférence sur le climat.